Dans cette vidéo, les cow-boys, on se retrouve sur ma propriété pour régler un problème, les ragondins. Ces rongeurs envahissent mes points d'eau dans lesquels le bétail s'abreuve, effondrent mes berges et créent de réels dégâts. Je suis bien décidé à en découdre, mais tout ne va pas se passer comme prévu. On peut dire qu'ils m'auront donné du fil à retordre. J'ai pour but de prélever un gros spécimen, le manger et tanner sa peau. Je peux vous dire que je sais à présent pourquoi c'est une espèce invasive. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter dans cette fantastique aventure de chasse aux ragondins. Première partie. On se retrouve juste derrière chez moi, les gars, sur mon domaine, où j'ai une petite mare qui se trouve juste là. Et le problème de cette mare, je vais vous dire, c'est qu'il y a des ragondins qui sont venus depuis quelques années maintenant. Et même si j'en régule énormément tous les ans, il y en a toujours. Et ils me font d'énormes dégâts. Donc, on va faire en sorte de prélever, je sais qu'il y en a un très gros, on va faire en sorte de prélever un gros ragondin. Et puis on va tanner son cuir et le manger en pâté de ragondin. Voilà les gars, pour le programme du ragondin. J'espère que tout va se passer comme prévu, c'est jamais évident. Bon les gars, je rappelle pas les problèmes du ragondin, c'est une espèce exotique invasive qui n'a rien à faire en France. Elle est porteur de la leptospirose. La leptospirose, ça peut être mortel chez certains bétails qui boivent dans l'eau du ragondin et pour l'homme bien évidemment. Le ragondin il est chassable toute l'année et donc je passe, mais je sais pas si c'est parce que c'est un gibier qui vient d'Amérique ou quoi, mais ça m'anime et donc du coup je passe mes journées en ce moment à essayer de tuer ces ragondins. Voilà les gars, allez on va s'installer un petit poste. Alors je vais vous montrer juste là. Derrière j'ai un arbre qui est mort, donc on a coupé pour le bois et donc on va se poster juste derrière. On aura une bonne vision sur la mare. Là il y a une magnifique coulée, je sais pas si vous la voyez juste là, un beau toboggan pour ragondin là, juste là. Donc le ragondin il passe souvent au même endroit, donc on va faire en sorte de le pesquer celui-là. Et je sais que je vous dis, il y en a un très gros, il y a un gros pépère qui traîne par là. Ça fait plusieurs années que j'arrive pas à le piéger, j'ai mis des caisses, j'ai mis tout, mais il est plus malin que moi celui-là. C'est pas compliqué, mais mais celui-là on va le choper les gars, c'est décidé. Donc je vous retrouve demain matin au poste et on va essayer j'espère que ça va aller vite, de tuer ce ragondin demain pour son cuir et sa viande. Ciao les cow-boys, à demain. Voilà, ça suffit les gars. C'est juste pour se cacher derrière. On va aussi mettre la capuche. Hop. Et voilà, on va être un peu patient et ça devrait pointer le bout de son nez d'ici quelques instants. Vous avez vu, on voit bien la coulée d'ici. Je vais déjà pré-régler ma lunette à la distance à laquelle je suis à peu près sûr de le tirer. Voilà, on va pas trop grossir. Je suis quand même pressé de faire un gros ragondin. Alors petite information les gars sur le ragondin. D'ailleurs je sais pas pourquoi on l'appelle ragondin, je sais pas l'origine du mot. Si vous la connaissez, dites-moi là. Parce que son véritable nom c'est le myocastor. C'est le cousin le plus proche du castor. Il a une viande très raffinée, très fine. On l'appelle aussi le lièvre des marais. Et il mange que de l'herbe. Malgré son apparence un peu écœurante, c'est un herbivore. Bon, après, il a tous les problèmes que je vous ai dit auparavant, mais ce qui l'empêche, c'est un nez de premier choix. Donc j'espère qu'on va prélever un gros ragondin, un gros castor, et qu'on fasse une belle peau et du pâté, et du bon pâté de ragondin. Si ça passe dans la coulée là-bas, normalement, ça fait mouche. C'est une vieille 22, elle est vieille comme le monde, elle pèse un âne mort. Mais c'est ma carabine. Avec mon petit silencieux au bout, la lunette, une 3940 suffit amplement les gars. Et donc avec ça normalement on fait du boulot. On a déjà fait beaucoup de ragondins cette saison. Ah c'est sûr qu'esthétiquement, il y a plus joli. Mais j'ai confiance en ma carabine, elle est fiable. Et en munitions, je tire les Winchester. Les Winchester subsoniques. Voilà. C'est pas plus fort qu'un claquement de main. Donc on peut tirer 3-4 ragondins des fois dans la même soirée sur le même point d'eau. Je suis à 41 ragondins. 41 ragondins cette année les gars, c'est énorme. Hein. Alors il y en a qui font des beaucoup plus grosses saisons.
Si vous aimez ce genre de vidéo, les gars, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu là. Et puis, écrire un petit commentaire, ça fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, les gars. On va faire plein de vidéos de ce style. Il faut essayer de le prendre plein de tête. Pour être sûr de ne pas faire de trou dans le cuir. Et après, quand vous allez avoir la peau tannée, vous allez avoir un trou de balle. Un trou de balle, c'est pas beau, hein, dans une peau. Hein. Si vous mettez un trou de balle sur un tabouret, ça fait pas joli. Donc le but, c'est de faire un tir plein de tête. Bon, le soleil est de nouveau de sortie déjà, ça fait plaisir. Je vais lever ma veste, j'ai chaud. Bon, ça fait un moment qu'on attend maintenant. Et on n'a pas vu de ragondins. Je pense qu'ils sont dans leur terrier, bien à l'abri. Pourtant, les conditions sont bonnes pour qu'ils sortent. Mais ils veulent pas sortir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer le courant d'eau qui passe derrière moi. Et on va aller voir au deuxième point d'eau. On sait jamais. Bon, pas de ragondins non plus, les gars, sur le deuxième point d'eau. Bon, on voit bien par contre la présence de ragondins. Vous voyez la terre qui s'effondre ici. Toutes ces galeries creusées partout. Des excréments, bien évidemment. Ces excréments de ragondins qui flottent ici. Et puis l'herbe qui est bien tondue. Vous voyez sur la berge. Mais malheureusement, pas de ragondins pour nous. Sur ce point d'eau là. Ce que je vais faire, donc bien évidemment, je vais retourner à mon autre poste. Et on va être un peu plus patient et on va attendre que le gros pépère se présente parce que je sais qu'il y en a un très très gros. Et j'espère que c'est celui-là que je vais pouvoir prélever. Vous avez vu les berges? Comme ça s'effondre. Ça fait du boulot, hein. Ça fait du boulot un ragondin. Allez, on retourne au poste, les gars. Allez, de retour au poste, les gars. Le temps peut paraître parfois très très long, mais on va être patient. Ça y est, les gars, regardez. Il y a l'eau qui bouge. Il y en a un, à mon avis. Alors, de là où je suis là, je le vois pas, mais ça bouge bien, là, ça, c'est un ragondin, c'est sûr, les gars, c'est sûr. Mais celui-là, je le vois pas dans la lunette, je le vois que dans l'écran. Il y en a un deuxième là-bas contre l'herbe. Dès que je le mets dans la lunette, je le vois plus, putain. Merde. Oh, ça fait râler. Je pense que c'est cuit pour ce soir, il va falloir attendre demain. Là-bas. Je suis incapable de savoir si je l'ai eu ou pas. J'y vois presque plus rien dans la lunette. On va aller voir ça de suite. En tous les cas, si je l'ai pas eu, c'est foutu pour ce soir. Je vous prends avec moi. On va voir ça de suite. Je vais prendre la carabine aussi, on sait jamais. Si je l'ai eu, j'ai été bon parce que j'y voyais juste le bout de la tête. Merde. Putain, je suis dégoûté, c'est manqué. C'est manqué. Merde. Putain, là, j'ai pas été bon, les gars. Là, j'ai pas été bon. Après, j'y voyais... Là, on se rend pas bien compte, mais... Dans la lunette, c'est un enfer. On y voit plus rien. C'est la mare est dans un trou. Et honnêtement, noir sur noir, on voit à peine, quoi. Je suis dégoûté. À mon avis, c'est râpé pour ce soir. Il faudra peut-être se reposter demain. On l'aura mérité, hein, notre peau et notre pâté de ragondin, les gars. Alors, comme je disais, je pourrais tuer n'importe quel ragondin. Il y en a partout. Et moi, je me suis là. En plus, il est chez moi, donc il n'y a rien à faire chez moi. Je l'ai pas invité. Ah, je l'ai manqué comme il faut. Je le regarderai dans la vidéo, là. Mais c'est sûr que je l'ai manqué comme il faut. On va aller vérifier, les gars, parce que j'ai quand même un doute. Je me dis, c'est pas possible. J'ai dû le blesser parce que j'ai regardé la vidéo. J'ai l'impression de l'avoir bien tamponné, quand même. Je fais peur comme ça. Et dans la vidéo, il est rentré dans le trou là-bas, là. Dans le trou là. Pas de ragondin au bout de la canne. Pas de ragondin au bout de la canne, les gars. À mon avis, celui-là, demain, les gars, c'est mort. Là, on a fait trop de souk. Demain, on va aller sur un beau point d'eau, vous allez voir. Et on va essayer de faire un ou plusieurs gros ragondins. Quitte à y être. À de suite pour vous, les gars. Et à demain pour moi. Alors, les cow-boys. Jour 2, je suis revenu à la mare. J'ai fait un tour d'abord ailleurs pour voir. Et j'ai bien fouillé le trou d'hier que j'ai tiré le ragondin. Donc déjà, très bonne nouvelle.
c'est que le ragondin, je l'ai eu, on va le sortir de suite. Allez, on va le tirer simplement vers nous. Bon, c'est pas un très gros, hein. Pas un très gros ragondin. C'est pas celui qu'on cherchait, mais c'est pas grave. C'est toujours bon à prendre. Je vais y arriver quoi. Allez, il est là, on va pouvoir le choper. Ça y est, je l'ai eu. Bon, c'est un petit, hein. Petit ragondin, les gars. Je sais pas où il prend la balle. Je sais pas, on va regarder ça ensemble. Le ragondin, comme vous voyez, les pattes bien palmées. Très bon nageur, des énormes griffes pour creuser dans la terre, notamment sur les pattes avant. Ça, c'est des pattes qui sont faites pour creuser, hein. Bon, la queue tant redoutée de l'animal. Donc c'est vrai que c'est une queue de rat. Queue de rat, donc c'est pas très esthétique. Des grosses dents de ragondin. Donc les gars, ils fument pas des gitanes sans filtre, hein, le ragondin. S'il a les dents jaunes, c'est parce que les dents le poussent continuellement. Et en fait, il vient se les tailler contre le bois et le tanin du bois. Je pense que la première, je lui coupe les deux dents du haut. Bon, ça a quand même une très belle fourrure, hein, les gars. Vous voyez, hein, surtout la fourrure ventrale. Hein. Bon, celle-là, on va pas pouvoir la récupérer, mais c'est très dense, hein, comme fourrure. Hein. C'est pour ça qu'il a été importé d'ailleurs en France, hein, hein, pour sa fourrure. Hein. Bon, ça ne fait pas avancer le sujet de la vidéo. En attendant, les amis, ça fait avancer mon problème de marre, mais pas le sujet de la vidéo. Donc, ce qu'on va faire maintenant, les gars, c'est qu'on va aller dans un autre point d'eau où je sais qu'il y en a énormément. Et donc, on va aller s'en occuper parce que je pense que les ragondins de chez moi viennent de chez eux là-bas. Allez les gars, c'est parti. Donc comme on dit, la chasse heureuse, chasse pluvieuse. Il pleut du torrent, donc c'est pas grave, on va aller dans ce lac. On est arrivé. Si on tue un ragondin chez eux, les gars, on leur donnera de la terrine de ragondin, ils seront contents. Je vais aller faire le tour du lac pour essayer de trouver le meilleur poste possible. Bon là, on est pas mal abrité par les bambous. Donc déjà, ça serait pas mal pour la pluie, mais ça c'est pour moi. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, on s'aventure dans la jungle, les gars. Hop. Magnifique ce petit chemin là, autour du lac. Très très beau. Un petit ponton juste là. Bon, c'est là qu'on aura le meilleur point de vue, les gars. Je suis un peu abrité. Donc on est pas si mal. On a une belle vision sur l'ensemble du lac et l'île. Donc ça permettra d'avoir une vue dégagée, hein, sur à peu près tout. Comme d'habitude, les gars, petite autopromotion. Donc si vous aimez le western style, voilà, tout ça c'est Western Dream, ça c'est Western Dream, tout ça c'est ma marque, tout ça c'est dispo sur ma boutique, les gars. Je vous mettrai le lien de la boutique dans la description vidéo. Et on se reconnecte au ragondin, je vous embête pas plus. Bon, maintenant que la pluie s'est calmée, entre guillemets, les gars, je vais faire un petit tour du lac. Regardez, il y a des coulées et des passages partout. Sur l'île là-bas, c'est pareil, hein, c'est troué de part en part. Vous voyez, regardez. Un arbre là. Donc les berges elles s'effondrent, hein, petit à petit. Ça c'est une coulée de ragondin, les gars, qui va de la mare là-bas et qui descend jusqu'à là. Une coulée magnifique, hein, qui doit être empruntée très régulièrement. Ça mériterait de mettre une caisse. Hein. En faisant le tour, hein, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment présents partout, hein, ces ragondins. Allez, on va bientôt avoir fini de refaire le tour. Bon, je vais repartir vite fait à la maison, les gars. J'ai les caméras qui déconnent avec la pluie. Je vais en profiter pour me changer également. Et on est reparti, on se reposte direct après. Bon, les gars, on s'est changé, ça y est. On est de nouveau sec. On a mangé un petit bout et on est de retour à notre poste. Devant le lac, sous la pluie. Pour espérer tirer notre gros castor. Allez, maintenant, il va falloir qu'il se montre. Hein. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée. Hein. Ça pleut plein de fer. Hein. Ça pleut, c'est l'enfer. Et regardez les gars, il y en a un juste là. Je peux pas le tirer, il est du mauvais côté. On ne tire pas de ce côté-là, mais regardez, je vous montre ça, il est juste là. Les gars, on va refaire un petit tour. Si les ragondins ne veulent pas venir à moi, je vais aller directement à eux. Ça y est les gars, en faisant le tour du lac, on a trouvé juste là. Ça y est les gars, premier ragondin
Enfin. Ils m'en auront fait baver, ces ragondins là. Bon, ça y est les gars, il aura fallu attendre le lendemain. Hier, je suis parti, j'étais trempé, je suis parti, il n'y a rien, la nuit est tombée. Il y avait 2 gros castors qui sont venus sur le bord de la rive ici, mais impossible de les tirer parce que on tire pas en proximité d'une route, donc impossible de les tirer. Donc j'ai même pas pu faire de fin à la vidéo, donc sans transition aucune. On est le lendemain et paf, là j'arrive sur les lieux, poum, et je tire un ragondin d'entrée. Alors des fois, voilà, on attend la journée complète. Alors ça aurait été un périple quand même, cette vidéo. Je vais aller chercher mon ragondin, on va prendre le bateau. Il est là. L'île est un géant gruyère. Hein. Un bon pépère quand même. Hein. Hop là, merde, loupé. Demi-tour. Et quand même, hein. Quand même les gars. Quand même un bon pépère. Hein. Quand même un bon gros pépère. Hein. Ah, il est joli, hein. Ah, il est très beau. Joli, joli petit mâle, les gars. Ah, je suis ravi. Le voilà, le gros ragondin. Oh, je sais pas, je vais le peser, mais à mon avis. Oh, il est gros. Le tir plein de tête. Hein. Donc là, on pouvait pas faire mieux, les gars. Ça commence à être un petit mouse. Hein. Regardez, par rapport à mes mains, j'ai des énormes mains, moi. Donc, non, c'est pas le plus gros que j'ai fait, mais déjà un bon ragondin, les gars. Allez, c'est parti les gars, on retourne sur la berge. Ouais, pas si petit hein, ce ragondin quand même. Hein. Et en fait, comme je vous dis, hein, il était là sur la berge. En fait, je pense qu'en faisant le tour, je l'ai fait partir. Et puis, il a voulu rentrer dans un trou, mais qui était déjà occupé. Donc, il est sorti et puis bon, il s'attendait pas à me rencontrer ce matin celui-là. Toujours étant, celui-là il fera plus de dégâts. Allez, on va se mettre sur le côté, ce sera plus simple pour descendre. Bon, maintenant, comme je disais tout à l'heure, le boulot ne fait que commencer. On va garder sa chair et manger sa viande et dépecer sa peau. Belle patoune. Donc, on va la couper à la base. Hein. Hop. Ça vient tout seul. On fait ça comme il faut. Alors, si vous laissez de la viande sur la peau, pas grave. Hein. On va l'enlever après, vous affolez pas pour ça. Voilà, on fait bien le tour, on essaye de pas trouver la peau, surtout c'est important. Quand on veut la récupérer, on essaye de pas la trouver. Donc vous voyez, on a enlevé bien la culotte. Bon, une fois qu'on en est là, les gars, vous voyez, vous allez tirer, ça va venir tout seul. On enlève les petites pattes avant, ok. Donc on coupe au poignet, ok. Il y a une articulation au poignet ici. Hop, on plie la patte comme ça et on coupe au milieu l'articulation. Voilà, hop, regardez, je suis tombé plein dans la jonction de l'os et normalement après vous tournez un tour ou deux et puis c'est fini. Voilà, vous voyez la belle viande de ragondin que ça sort, belle petite viande. On va garder tout ça, vous allez voir, on va faire des belles choses avec. Voilà notre petit ragondin dépecé. Donc là on a la chaussette. Alors il y a encore la tête dedans, on va l'enlever. Hein. Il y a du tannage à la cervelle. Et c'est un tannage naturel, mais nous on va pas s'en servir parce que la cervelle a été explosée avec la balle, donc on va pas pouvoir s'en servir. Sachez que chaque animal a suffisamment de cervelle pour tanner sa peau. Si vous tuez un mouton, avec la cervelle du mouton, vous tannez entièrement sa peau. Voilà, il y a suffisamment de cervelle dans l'animal pour tanner sa propre peau, donc c'est la nature est bien faite, hein, comme on dit. Bon, donc notre belle peau est là, le ragondin, on l'a à peu près coupé au centre. Bon, peut-être un peu plus, ouais non c'est pas mal. Alors il y en a qui vont laisser la peau en saumure trempée. Moi je le déconseille. Bon, chacun a sa technique. Hein. Mais moi je le déconseille. C'est jamais bon de laisser une peau imbibée dans l'eau macérée. Ça accentue la putréfaction. Maintenant les gars, c'est très simple. Du sel, standard. Hop,
Et ce qu'on fait, on vient en mettre partout, partout, partout. Vous allez voir, ça va attaquer les chairs. Et voilà, on essaie de faire entrer un peu le sel. Voilà. Voilà. Bon, c'est notre première étape pour la peau, les gars. Donc pour l'instant, on va laisser ça là et maintenant on va s'occuper de la viande. On va dépecer, hop, on a enlevé les entrailles, il est tout propre, tout beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ces petites patounes. On enlève les pattes, hop, hop, hop. Les pattes, on ne s'en servira plus. Voilà, pour les pattes. Et voilà. Donc le ragondin, c'est pas compliqué. On va garder la viande des épaules, la viande des cuisses. Et on va garder les deux longerons. Bon voilà les gars. Alors maintenant qu'on a dépecé notre ragondin, voilà, on a extrait toute la viande de la carcasse qu'on a pu. On va passer un coup à l'eau et puis on va le mettre un jour au frigo et puis après on va le congeler pour finir le tuer avec l'ostyrose. Et après on va pouvoir la cuisiner. J'espère que cette vidéo vous a plu les cow-boys. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la vidéo tannage et troisième partie pâté de ragondin. Ciao les cow-boys.